Je présente, voici une petite équation donc logarithmique contenant des valeurs, enfin des fonctions trigonométriques, dont ici en argument 1 plus cosinus x. Et en base, la base, elle vaut racine 2 sinus x. Pourquoi pas? Je peux mettre ce que je veux en argument et en base. C'est pas ça qui change le logarithme. Du moment qu'on n'enfreint pas les lois du domaine, bon, on peut mettre ce qu'on veut dans le logarithme. Voilà. Et on voit bien que c'est une équation parce que tout ça doit être égal à 2. Quand est-ce que c'est égal à 2? Bon, la première chose, c'est de chercher les conditions de distance. Bon, on a tout d'abord ici la base doit être, si vous voulez, racine de 2 sinus x doit être différent de 1, parce qu'une base ne peut pas être égale à 1, ça c'est la première des choses. Et cette base doit être, parce que je peux l'écrire comme ceci, hein, le logarithme ln de 1 plus cosinus x sur ln de racine de sinus x. Voilà. Alors là, ça doit être différent de 1 parce que, pourquoi? Parce que le ln de 1 vaut 0. Or, tout ceci doit être différent de 0. Donc, pour que ce soit différent de 0, il faut que l'intérieur, parce que ln de 1 vaut 0, il faut que l'intérieur, l'argument du ln qui se trouve au dénominateur soit différent de 1. Voilà, c'est pour ça que j'ai marqué racine 2 sinus x doit être différent de 1. Mais ça, c'est une des premières conditions. Mais il faut aussi que racine 2 sinus x doit être strictement positif. Voilà. Et vous comprendrez que c'est la même chose pour 1 plus cosinus x doit être strictement positif. Voilà. Et donc, ça c'est 1 plus cosinus x doit être strictement positif. Voilà, c'est les conditions d'existence. Bon, il y en a une qui est assez simple, c'est celle-là. Donc il y a 3 conditions d'existence qui vont ressortir. Quand est-ce que sinus x est différent de 1? Mais c'est quand sinus x est différent de 1 sur racine 2, c'est-à-dire si je multiplie par le conjugué, hein, je multiplie au numérateur et au dénominateur pour rendre le dénominateur rationnel. C'est-à-dire que je n'aurai plus de racine carrée au dénominateur. Donc ça fait racine de 2 sur 2. Quand est-ce que le sinus vaut racine de 2 sur 2? Là, on sait bien que le sinus vaut racine de 2 sur 2. Le sinus, c'est côté opposé sur l'hypoténuse, côté opposé. Donc, on mesure sur Y le sinus. Donc, le sinus, il est plus, plus, moins, moins. Donc, il vaudra racine 2 sur 2 possède deux valeurs. Hein. Il y a deux valeurs qui donnent racine 2 sur 2. Si je mets en radian, c'est pi sur 4, et bien sûr, pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 et 3 pi sur 4. Parce qu'il y a pi sur 4 ici, mais il y a pi moins pi sur 4. Or, pi moins pi sur 4, pi c'est 4 pi sur 4, moins pi sur 4, ce qui fait 3 pi sur 4. Voilà, donc il y a pi sur 4 et 3 pi sur 4 qui donnent racine 2 sur 2. Bien sûr, plus, comme c'est un sinus, celui-ci ici, à la rigueur, je peux dire que c'est pi sur 4 plus 2 capi ici, et là 3 pi sur 4 plus 2 capi. Bon, il y a deux valeurs. Je ne peux pas dire plus capi, parce que capi, je vais me retrouver ici. Donc, ici, on sait bien que ce sera, pour avoir différent de 1, il faut que x doit être différent de pi sur 4 plus de k, pi avec k appartenant à z, on le sait très bien, et x différent de 3 pi sur 4 plus 2 k pi. Dans tous les cas de figure, là, je n'aurai pas de... Le x sera différent, racine 2 sinus x sera différent de 1. Parce que si je prends pi sur 4 plus 2 k pi, eh bien, le sinus x fera racine 2 sur 2 fois racine 2, ça fera 1. Et ln de racine 2 sur ln de 1 vaudra, n'existe pas. Enfin, le n de 1 vaudra 0, mais comme il est au dénominateur, voilà, on aura ln de 1 plus cosinus x sur ln de racine 2 sinus x. Donc là, ça va donner 1, mais ln de 1, ça fait 0. Or, il est au dénominateur, donc ça ne donnera pas d'image. Le logarithme en base racine 2 sinus x ne peut pas prendre des valeurs qui valent x, valant pi sur 4 et 3 pi sur 4 plus de kpi. Voilà. Ça, c'est racine 2 de x
différent de 1. Voilà, ça c'est pour la condition de distance ici. Maintenant, voyons voir la condition de distance de racine 2. Quand est-ce que racine 2 sinus x est strictement positif, mais racine 2 est déjà positif. Ouais, c'est quand sinus x est strictement positif. Donc, écrire ceci, c'est dire que c'est de prendre le sinus x strictement positif. Alors, celui-là, c'est quand est-ce que 1 plus cosinus x est plus grand que 0? Mais c'est quand cosinus x est plus grand que moins 1. S'il est plus grand que moins 1 ici, c'est plus grand que moins 1. Voilà, s'il est plus grand que moins 1 ici, 1 plus quelque chose plus grand que moins 1, pour avoir 0, il faut déjà un 1 ici. Pour que j'ai 0. Pour qu'il soit plus grand que 0, ben, il faut qu'il soit plus grand que moins 1. Tout nombre plus grand que moins 1 plus 1 sera un nombre strictement positif. Voilà, donc ceci. Voilà, donc il faut entrevoir le domaine de ces deux-là. Bon, quand est-ce que le sinus est positif? Ben, le sinus il est positif de 0 à 2pi. De 0 à pi. De 0 à pi. Donc le sinus est positif de 0 0 dans l'intervalle 0 plus de capi. Comme c'est strictement, on ne peut pas prendre le 0. Voilà, donc ici on a un point rouge, si vous voulez. J'ai un point rouge ici, je ne peux pas le prendre. Et bien sûr, j'ai un point rouge là-bas, parce que pi va me donner 0 en sinus et je ne peux pas prendre. Voilà, donc 0 plus de capi. Et pi, et toute valeur pi plus de capi. Donc si je prends une valeur ici à 2 capi près, hein, celle-ci à 2 capi près, là je suis là. Une valeur là à 2 capi près, là je suis ici. Une valeur là à 2 capi près, je suis là. Donc c'est 0 plus de capi et pi plus de capi, bien sûr, et je ne prends pas le pi plus de capi. Voilà. Attention que ceci va être réuni avec cette condition-là. Voilà. Donc, quand est-ce que le cosinus est plus grand que moins 1? Le cosinus sur l'axe des x, strictement plus grand que moins 1, mais c'est pour toutes les valeurs. Tous les angles sont plus grands que moins 1, sauf pour... Là, il faut rejeter la valeur pi. Pi plus de capi. Donc, x doit être différent. Donc là, x appartient à cet ensemble-là de valeurs. Par contre, là, x doit être x, cosinus doit être plus grand qu'un. Quand est-ce qu'il est plus grand qu'un? Ben, le cosinus est plus grand qu'un ici. Voilà. Toutes les valeurs ici sont plus grandes qu'un. Et le maximum qu'on peut avoir, ben, c'est 1. Le maximum qu'on peut avoir en cosinus, naturellement, c'est 1. Naturellement. Hein. Donc, quel que soit l'angle, j'aurai des valeurs comprises entre 0 et 1. Mais ce que je ne peux pas avoir, donc c'est naturel, avoir cosinus x plus grand que moins 1, on l'aura toujours. Mais égal à moins 1, là, il faut que je le rejette. X doit être différent de pi plus de capi. Voilà. Mais x différent de pi plus de capi, il est déjà rejeté ici. Donc cette condition-là, elle est inutile parce que le pi plus de capi, il est rejeté ici.
Donc ce qui veut dire qu'ici, cosinus, le x prendra n'importe quelle valeur possible et imaginable. Elle va rendre le cosinus x soit positif ou négatif, mais on ne sera jamais, si vous voulez, au-dessus de 1. Bon, est-ce que je peux te mettre moins 1? Moins 1, je ne peux pas, parce que moins 1 plus 1, ça fait 0. Et log de 0, je ne peux pas prendre. Donc, je ne peux pas prendre pi plus de capi qui va donner moins 1. Et je peux essayer, hein, regardez. Cosinus de 180, cosinus de 180, voilà ce qui fait moins 1. Et moins 1 plus 1, ça fait 0. Pi, c'est 180 degrés. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et 0, je ne peux pas prendre. Donc en fait, voilà, je ne peux pas prendre pi plus de capi ici, pour le cosinus. Mais il est déjà, pi plus de capi, il est rejeté ici, au travers de l'intervalle x, appartenant à 0 plus de capi, pi plus de capi. Donc celui-ci, je peux enlever cette condition-là. Donc, qu'est-ce qui va rester comme condition? Il va rester, si vous voulez, la condition d'existence suivante. X appartenant à l'intervalle 0 plus 2 capi, pi plus 2 capi, bien sûr. Et je ne prends pas pi sur 4 plus 2 capi. Et je ne prends pas 3 pi sur 4 plus 2 capi. Voilà, je ne prends pas ces valeurs-là. Bon, donc ce qui veut dire ici, maintenant, je peux mettre la condition d'existence et puis je peux traiter pour trouver la solution. Donc, x appartient à, si vous voulez, je l'ai écrit ici, 0 plus 2 capi. Ensuite, pi plus 2 capi. Voilà. Et j'enlève deux valeurs qui sont pi sur 4, enfin une infinité de valeurs multiples à pi sur 4. Hein. Un multiple d'un nombre de tours de fois pi sur 4. Voilà, un multiple d'un nombre de tours de fois pi sur 4. Parce qu'il n'est pas multiple de pi sur 4, mais d'un nombre de tours de pi à pi sur 4. Voilà, donc ici, point virgule, 3 pi sur 4, bien sûr, plus 2 capi. Voilà, en fait, ce qu'il faut enlever. C'est ce qu'il faut enlever. Bon, maintenant, je vais le résoudre. Bon, la résolution est encore plus facile que rechercher le domaine d'existence. Ce qui fait ln de 1 plus cosinus x sur ln de racine de sinus x est égal à 2. Bon, celui-ci, il va aller au dénominateur de droite, ce qui va faire ln de 1 plus cosinus x est égal à 2 ln de racine de sinus x. Voilà. Le 2 ici, il est multiplié, je le rendre carré. Hein, l'argument devient carré. Ce 2-ci qui était multiplié revient en termes de puissance. C'est la propriété de logarithme. Hein. M log de A, B, c'est fait log de A, B exposant M. Voilà. Donc je peux écrire ceci. Bon, maintenant, je peux éliminer le logarithme parce que deux logarithmes sont égaux s'ils ont le même argument, ou alors je prends les exponentielles de chaque membre. Voilà, qui est la réciproque de ln. Et qui va donner, donc, 1 plus cosinus x est égal à racine 2 au carré, ce qui fait 2. Racine 2 au carré, ça fait 2. Parce que là, j'applique a fois b au carré, ce qui fait a carré fois b carré. Voilà, il y a distributivité des exposants sur chacune des bases. Donc, et là, on a sinus carré x. Bon, 2 sinus carré x, c'est, si vous voulez, sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Maintenant, je peux mettre ici, en produit remarquable, 1 moins cosinus x, 1 plus cosinus x, c'est un produit remarquable. Et je peux simplifier celui-ci, les conditions d'existence, ils sont, parce que j'ai pris les conditions d'existence, il n'y a aucun problème. Je peux simplifier si on a 1 plus cosinus x différent de 0, c'est-à-dire cosinus x différent de moins 1, et c'est le cas, c'est repris dans le domaine, hein. J'ai retiré le moins 1, puisque cosinus x valait moins 1 pour pi plus de capi. Donc j'ai enlevé le pi plus de capi, donc fatalement je peux simplifier ici, il n'y a pas de problème. Si je simplifie ceci,
ben, ça va donner 1 est égal à 2 fois 1 moins cosinus x. Donc, si je distribue, ce qui fait 1 est égal à 2 moins 2 cosinus x, ce qui veut dire que 1 moins 2, je fais passer le 2 de l'autre côté, ce qui fait moins 1 égale moins 2 cosinus x. Donc, cosinus x est égal à 1 demi. Hein, le moins par moins, ça fait plus. J'enlève les moins de chaque membre, ou je prends l'opposé dans chaque membre, ce qui fait plus. Et le 2, il passe de l'autre côté, bon, dans le membre de gauche, dans le membre de droite, il passe dans le membre de gauche, ce qui fait cosinus x égale à demi. Voilà. Alors, quand est-ce que le cosinus de x vaut 1 demi? Mais quand l'angle vaut pi sur 6 plus 30 degrés. Hein. Et bien sûr, le cosinus il est plus, moins. Donc c'est 30 et moins 30. Donc ce qui fait pi sur 6 et 2pi moins pi sur 6. En d'autres termes, c'est un angle et son opposé. Donc c'est x est égal à pi sur 6 plus 2kpi et x égale moins pi sur 6 plus 2kpi, bien sûr avec k appartenant à z pour tous les cas que j'ai mis. Voilà, pour tous les cas que j'ai mis. Voilà, bon maintenant on va voir si c'est vrai ce que je raconte. Tout d'abord, cosinus de... non, je me suis trompé. C'est pi sur 6. Non, c'est pas pi sur 6 que je raconte. Cosinus de... Voilà, c'est cosinus de 60. 60, c'est pi sur 3. Je m'excuse, c'est pi sur 3. Et moins pi sur 3. Voilà. Voilà, c'est 60, pas 30. Je me suis trompé, je m'excuse. Donc, cosinus de... Voilà, c'est juste. Bon, maintenant, ce qui veut dire que les solutions, ça, c'est l'ensemble des solutions. Il y a une infinité de solutions ici. Hein. Voilà. Maintenant, on va regarder si ça vérifie bien notre équation de logarithme de racine 2 sinus x 1 plus cosinus x. Ça se ceci de voilà 2. Bon, je vais prendre pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, ce qui fait 1 demi. 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Donc j'aurai 3 demi ici. Alors ici, le sinus de 190 divisé par 3, c'est bien 60. Sinus de 60, ce qui fait racine 3, c'est racine 3 sur 2. Donc la base vaut racine 3, voilà, vaut ceci. Donc ceci, si je calcule ceci, c'est ln 3 demi sur ln racine 2 fois racine 3. Ce qui fait racine de 6 sur 2. Bon, on va calculer ça à la machine. Ln de 3 demi divisé par ln de racine carrée de 6, je fais en parenthèse, divisé par 2.
Voilà, la réponse vaut bien 2. La réponse vaut bien 2. Donc c'est juste. Bon, maintenant je prends, bon, c'est un angle près, hein, à 2 capis. Voilà, donc, voilà. Maintenant, si j'avais pris moins pi sur 3, cosinus de moins pi sur 3, on va retomber sur 1 demi, 1 plus 1 demi, ce qui fait 3 demi, et la base vaut racine 2, et là, moins pi sur 3 va donner une valeur négative. Donc effectivement, ça je ne peux pas prendre. Je ne peux pas prendre parce qu'effectivement, n'oubliez pas les conditions d'existence, c'était quoi? Je ne peux pas avoir donc un logarithme, une base négative. Or, elle ici me donne une base négative. Pourquoi? Parce que rappelez-vous du domaine, il est ici le domaine. Voilà, il appartient à 0, 2 plus de pi, pi plus de pi. Et bien sûr, on enlève pi sur 4 et 3 pi sur 4 hein, dans le chemin. Voilà, dans le chemin, on retrouve. Donc ici, effectivement, celui-là, il n'est pas. C'est une fausse solution. Ça, c'est une vraie solution. J'appelle par fausse solution une solution qui a été recherchée par, je veux dire, quelqu'un qui recherche des solutions. Il recherche des solutions, mais il y a les bonnes solutions, qui sont les vraies solutions, et celles qui sont acceptées, et qui ont été trouvées, et qui sont acceptées par la personne qui a cherché la méthode pour trouver une solution vraie. Et il y a les fausses solutions qui sont des solutions qui sont inacceptables ou à rejeter, ou c'est-à-dire des solutions qu'on a trouvées. On a trouvé des solutions, mais dont l'utilisateur fait en sorte qu'il rejette ces solutions. Donc il les considère comme fausses. Donc en fait, ici, ça c'est une solution fausse. Donc je ne prends pas dans mon ensemble de solutions. Donc les solutions, c'est tout simplement pi sur 3 plus 2 pi. Et ça c'est la solution vraie. Et là la solution fausse c'était à rejeter. Donc la seule acceptable, c'est pi sur 3 plus 2 pi. Voilà. Je vous remercie.